Salut, j'espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on revient pour la vidéo du résultat du challenge push du mois de mai. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à la faire, d'accord. Cette vidéo aurait pu sortir depuis 2 semaines, mais c'est vrai qu'avec le déconfinement, etc., ça a été assez compliqué pour moi. Mais bon, là, voilà, on l'a fait aujourd'hui, hein, tout simplement. Ok. Donc, du coup, j'avais fait un challenge au mois de mai où je devais avoir une routine que je devais suivre, une routine, etc., fil la semaine, et le week-end, je devais laisser mes cheveux reposer. Alors cette routine, je l'ai suivie. J'ai eu des résultats. Mes cheveux ont poussé, d'accord, alors que j'ai eu un gros contretemps, les gars. Mais malgré le contretemps, je peux vous promettre que je suis fière du résultat que j'ai eu, je suis fière de la pousse que j'ai eue. Et je peux vous dire que la routine que j'ai eu tout le mois de mai est très efficace, d'accord. Donc il n'y a pas de mensonge avec moi, hein, parce que là j'ai mon petit cahier où je note tout. Où je note tout ce qui est, voilà, mes recettes fait maison de mes produits aromatiques que j'achète. Je notais toutes mes mesures, etc. Voilà, etc. Vous voyez, il y a plein de chiffres, hein. Donc tout est écrit. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les détails, il y en a du résultat. D'accord, hein, ce qui est en fait du concret. On veut savoir est-ce que ça a vraiment marché, de combien j'ai pris, etc. Donc avant de vous dire combien j'ai pris, il faut que je vous dise le contretemps que j'ai eu pendant ce challenge pouce. Pendant ce challenge pouce, alors, moi je devais faire mes tresses au fil la semaine et les laisser reposer le week-end. La première semaine, j'ai fait mes tresses au fil, tout s'est bien passé. Et il faut savoir que avant de faire mes tresses au fil, j'ai pas coupé mes pointes. Pourquoi? Tout simplement parce que je les avais coupées déjà 3 mois juste avant. Et moi, de base, je coupe mes points tous les 6 mois en fait. Je coupe pas vraiment de manière très rapprochée. Et je voulais pas casser mon timing en fait de ma coupe de pointe. Et je me suis dit, Inès, vas-y comme ça. Plus à première vue d'œil, elle n'était pas l'air trop abîmée. Donc j'ai fait mes tresses au fil. Mais comme j'ai pu l'expliquer sur Insta, les tresses au fil, vraiment, si vos cheveux ne sont pas bien hydratés avant, bah, ça sèche les cheveux. D'accord? Donc vraiment bien hydraté. Et moi, j'hydrate, mais pas trop non plus d'eau, parce que j'aime pas surcharger mon cheveu. Parce qu'après, ça l'étouffe, etc. Alors je pense que là, j'aurais dû le faire parce que la première semaine, après maintenant que j'ai enlevé le fil la semaine, le week-end, j'ai fait mes soins, j'ai fait mon shampoing, etc. Bah, pendant, je voulais commencer ma deuxième semaine et faire mes tresses, tout ça. Et c'est là que je vois que non, mes cheveux sont secs en fait. Et c'est là que je me suis dit, Inès, soit tu coupes maintenant, soit ça va fausser ton résultat. Parce que si tes pointes sont abîmées, tes cheveux vont pas être en bonne santé, donc ils vont pas vraiment pousser. Donc coupe-les maintenant. Et pendant les 3 semaines qui restent, tu vas à fond, tu prends bien soin, tu hydrates bien. Tu mets bien ton huile le soir avant de dormir et ça marchera. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé mes cheveux. Donc j'ai coupé mes cheveux à près de 2 à 3 cm. D'accord. Et bah, pour vous dire, j'ai coupé mes cheveux à 2 à 3 cm. J'ai filmé quand je me suis coupé mes cheveux. Bon, je vais vous montrer ça. C'était un peu le soir, j'étais fatiguée, etc. Vraiment, j'avais la flemme de faire un grand protocole, me filmer. J'ai dit non, vas-y, je me filme histoire d'avoir la preuve en vidéo que j'ai bien coupé et pas vous mentir. Mais voilà quoi, j'étais pas forcément, j'étais tranquillement dans ma chambre le soir, etc. Donc, je vais vous montrer voilà comment j'ai coupé mes pointes. Voilà, on va couper cette partie-là, la partie qui est la plus fine, comme ceci. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Là, j'ai quand même coupé de ce côté contrairement à l'autre. Hop. Et du coup, là, 3 cm. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai coupé à peu près 2 à 3 cm sur ma tête. Des moments je coupe 2, des moments je coupe 3. On va dire 3 pour toute la tête. Comme ça, bah, les résultats ne seront pas faussés. Donc voilà, je vais finir de faire le reste de ma tête. Et puis voilà quoi. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé 2 à 3 cm à peu près partout. Là, j'ai tout noté, d'accord. Les centimètres que j'avais avant de commencer le challenge. J'ai aussi noté les centimètres que j'ai coupés. J'ai tout écrit, d'accord. Donc, pour reprendre, les centimètres que j'avais déjà quand j'ai commencé le challenge, c'est-à-dire fin avril, quand j'ai mesuré mes cheveux
pendant la vidéo début de challenge push du mois de mai. Vous pouvez aller regarder la vidéo pour bien confirmer les chiffres que je vais vous donner là tout de suite. Donc, le début du mois de mai, j'avais exactement 30 cm de vent. Ok. J'avais 30 cm au milieu, 20 cm à gauche, 20 cm à droite et 25 cm derrière. Sachant que j'ai coupé 2 à 3 cm quasiment partout. J'ai coupé 3 cm devant, ce qui donne 27. 3 cm au milieu, ce qui donne 27 aussi. 2 cm à gauche, ce qui donne 18. 3 cm à droite, ce qui donne 17. Et 3 cm derrière, ce qui donne 22. Donc, pour reprendre, à partir du... je crois que c'était la deuxième semaine, donc le 10 mai ou le 9 mai, je sais plus. Bah, mes cheveux étaient à 27, 27, 18, 17, 22. Ok. Donc, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Voilà les centimètres que j'avais. Donc, le 31 mai. J'ai mesuré mes cheveux juste avant de faire mes braids. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'était le 31 mai. Devant, j'avais comme centimètre devant exactement 29 cm. Ensuite, au milieu, 32 cm. À gauche, 23 cm. À droite, 21 cm. Et derrière, 24 cm. Tous ces chiffres-là, je me suis filmée. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Comment j'ai filmé. Non, je rigole. Vas-y, les résultats en vidéo, je vous montre comment le jour, le 31 mai, justement, quand j'ai filmé mes cheveux. Parce que, vous voyez, hein, c'est bien beau de vous dire des chiffres, mais il faut la preuve en vidéo. On veut vraiment voir, est-ce que tu as vraiment mesuré 30 cm, patati patata, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va déjà mesurer devant. D'accord. Bah, je suis à 29 cm devant. 29 cm devant. Excusez-moi, j'ai oublié de prouver qu'on est bien le dimanche. C'est écrit à l'envers, mais 31 mai. Il est 14h25. Vers vous, c'est mieux. C'est tourné vers vous. Comme ça, vous pouvez bien voir. Hop. Attendez. Voilà. Donc, ça fait 32 cm. 32 cm. Ok. Allez. Hop, 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 hop. Hop. Ils sont restent droits quand même. Voilà, c'est fini. Et là, c'est 23. Attendez, hop. Voilà, à droite, c'est 21. Non. En même temps, le mètre. Ok. Ok, là. 24 derrière. Ok. Ouh, on va pas... Ah, voilà. J'ai tout noté. D'accord. Voir. J'ai pris devant 2 cm. Parce que je suis passée de 27, c'est-à-dire la mesure que j'avais... la mesure que j'avais après avoir coupé mes pointes, à 29. Au milieu, je suis passée de 27 à 32. Ça veut dire que ici, j'ai pris 2, mais là, j'ai pris 5 cm au milieu de mes cheveux. J'ai pris 5 cm. Je suis passée à gauche de 18 à 23. J'ai pris 5 cm encore à gauche. Purée. Je suis passée à droite de 17 à 21. J'ai pris 4 cm, les gars. Et je suis passée derrière de 22 à 24. J'ai pris 2 cm.
Donc, vous pouvez le voir, ma pousse a varié de 2 à 5 cm sur toute ma tête, d'accord? Et en plus de ça, quand j'ai vu combien j'ai poussé et à quels endroits j'ai pris le plus, c'est là que j'ai compris justement comment mes cheveux poussaient et à quel endroit ils poussent le plus. Ça veut dire que moi, mes cheveux, l'endroit où ils poussent le plus, c'est comme ça. Vous voyez? De mes oreilles, en passant par le milieu jusqu'à mon autre oreille, c'est là où mes cheveux poussent le plus et là ils sont le plus denses. Et en réalité, c'est là que j'ai le plus de cheveux et c'est là que mes cheveux sont le plus longs. Mais mes cheveux devant et tout derrière sont le plus courts. Et d'ailleurs, ils sont le plus courts même au niveau des centimètres, ça se voit, hein, mes cheveux sont plus courts derrière qu'au milieu par exemple. Et devant, j'étais assez surprise parce que ils sont assez longs, mais en fait, ils poussent pas à la même vitesse que le reste de mon crâne. Ça veut dire que mes cheveux poussent comme ça. D'accord? Et comme ça, c'est bof quoi. Devant et derrière, c'est bof, mais mes cheveux poussent de cette manière-là. La preuve, puisque j'ai pris 5 cm ici, 5 cm là et 4 sur ici. Et là, j'ai pris devant, bah, j'ai pris 2 cm et derrière, j'en ai pris 2. C'est assez homogène en fait, si vous rendez compte. Là, ici, de l'oreille gauche à l'oreille droite, c'est 4 et 5. Devant et derrière, c'est 2. Donc, ça m'a permis aussi de comprendre comment mes cheveux poussent, à quel endroit ils poussent, à quel endroit il faut vraiment que je stimule la pousse. Donc, que j'insiste sur les huiles, que j'insiste sur le massage crânien, etc. Que j'insiste sur le fait de ne pas trop fragiliser cette zone, etc. Ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, ce challenge pousse ne m'a pas seulement servi à faire pousser mes cheveux, hein. Ça m'a aussi permis de comprendre comment mes cheveux fonctionnent, comment mes cheveux poussent, à quel endroit. Et ça, depuis que je suis nappie, c'est quelque chose que j'avais jamais forcément prêté attention, que mes cheveux poussent plus d'une oreille à l'autre et que devant et derrière, c'est pas trop ça. Je savais que mes cheveux derrière ont toujours été plus courts. Mais devant, ça m'a vraiment étonné que devant, mes cheveux ne poussent pas autant en fait. Parce qu'il y a quand même une différence de 3 cm entre devant et derrière au milieu. J'ai pris 2 ici et là j'ai pris 5. C'est quand même un délire. J'ai pris 2 cm devant, alors j'ai pris 5 cm au milieu. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? J'ai pris 5 cm les gars, 5 cm en 3 semaines. En 3 semaines. 5 cm en 3 semaines. Non, attendez, je vais vous répéter. Oui, en 3 semaines. Puisque j'ai coupé mes pointes en plein milieu du challenge pouce. J'ai coupé mes pointes le 10 mai exactement, le 9 mai, bref, on s'en fout. Donc ça veut dire que il me restait quasiment pas beaucoup de temps en fait, 3 semaines, et moins de 3 semaines carrément, en moins de 3 semaines j'ai pris 5 cm sur mes cheveux, vous vous rendez compte? 5 cm, tout ça pourquoi? Parce que j'ai respecté une routine, j'ai respecté mes huiles le soir avant de dormir, j'ai respecté mes coiffures protectrices, j'ai respecté la manière dont je lavais mes shampoings. En fait, la clé c'est de suivre une routine et d'avoir votre coiffure protectrice. Je vous l'ai toujours dit, franchement, quand vous avez quelque chose, appliquez-le jusqu'au bout. Dans la dernière vidéo que je vous ai mis il y a quelques semaines, je vous ai dit comment avoir une routine capillaire. Et je vous ai dit que le but, c'est pas d'avoir ma routine. Parce que ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose que vous allez respecter jusqu'au bout. Quelque chose que vous allez faire et que vous allez respecter, mais un maximum en fait. Et que vous n'allez pas vous dire, oh, aujourd'hui je fais, aujourd'hui je fais pas, aujourd'hui je fais, aujourd'hui je fais pas. Non, il faut respecter le truc. Et moi, je me suis forcée pendant un mois à respecter. Parce que moi, je suis un peu une flemmarde. Je vous cache pas, je suis un peu une flemmarde. C'est-à-dire qu'à des moments, au début du mois, je vais tenir de ouf. À la fin du mois, j'en aurai marre. Et c'est ce qui s'est passé pendant plein d'années. Et c'est pour ça que vous voyez, pourtant, ça a essayé depuis quand je suis nappie. En fait, je connais mon cheveu, je connais les astuces, mais c'est tellement la flemme. Et c'est que depuis 2020 que je me prends en sérieux. Et c'est que depuis 2020 que j'ai commencé à voir de la longueur. En fait, j'ai toujours eu une touffe. Depuis que je suis enfant, même quand j'avais les cheveux défrisés, j'ai toujours une touffe dans mes cheveux. J'ai des cheveux très denses, j'ai une forte densité. Ça fait que bah, ça me trompait, je me disais, ah bah ça y est, je prends. Parce que parfois je perdais du volume, mon volume il revenait. Et moi en fait, j'avais l'impression que quand mon revenu il revenait, c'est-à-dire que mes cheveux poussaient. Non, comment expliquer ça? Il y avait de plus en plus de cheveux sur mon crâne, sur mon cuir chevelu, c'est vrai. Donc c'est ce qui faisait que j'avais beaucoup de volume, mes cheveux étaient plus denses. Mais au niveau de la longueur, je n'avais aucune rétention de longueur. Ça fait des années que je me bats pour avoir une rétention de longueur et je n'en avais jamais eu. Parce que pourtant je suis nappie depuis que je suis en 5e les gars. Et j'avais toujours eu un problème pour retenir ma longueur. Et en fait c'est là que j'ai compris que non, je ne respectais pas assez ma routine du début jusqu'à la fin.
D'accord, il y a une routine en fin de mois à avoir, il y a une routine au début de mois, il y a une routine au milieu. En fait, il y a tout un processus. Une routine, c'est pas sur une semaine, c'est sur tout un mois. Et à chaque fois, vous recommencez, recommencez, recommencez. Et ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui marche sur moi, qu'est-ce qui ne marche pas. Et surtout, ça m'a permis de découvrir. Ah là 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 là, j'ai découvert un truc de ouf. Est-ce que je vous en parle? Je vous en parle ou je n'en parle pas? J'ai découvert ce qui marche pour stimuler ma pousse. J'avais un sérum pousse que j'appliquais sur le soir avant de dormir. Et franchement, je pense que c'est beaucoup ça aussi qui a participé au fait que mes cheveux ont bien poussé. Mais énormément, énormément poussé. Pour vous dire que là, j'ai même mes braids. Mais le soir, avant de dormir, j'applique mon petit sérum. Et tranquille, ça fait que je sais que quand je vais enlever mes braids, mes cheveux auront encore poussé et ils seront encore plus longs. Je commence à avoir le truc, vous voyez ou pas? Et moi, je me donne un challenge. Hein. Fin du mois de... Comment on appelle ça? Fin du mois de... fin de l'année, en décembre 2020, mes cheveux doivent être longs. Hein. Ils doivent avoir doublé. Ils doivent avoir doublé. Je dois prendre minimum 2 cm par mois. C'est-à-dire que là, on est au mois de juin. Fin de mois de juin, je dois avoir 2 cm. En juillet, je dois avoir 2. En août, je dois avoir 2 minimum. Je dis bien minimum. Vous voyez ou pas? Donc, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 7 mois. 7 mois x 2, ça fait 14. Je dois minimum prendre 15 cm d'ici la fin de l'année. D'accord ou pas? Et 15 cm, c'est énorme, les gars. C'est pas rien. C'est pas rien. 15 cm, c'est... 15 cm, c'est tout ça. Vous voyez ou pas? Donc, c'est-à-dire que mes cheveux doivent tomber là. Un bac comme ça. Non. C'est possible. Donc, voilà tout pour cette vidéo challenge. J'espère que vous êtes content d'avoir pu constater que ce challenge a marché, que j'ai pris 5 cm. Donc, voilà. Et après ça... je vous prévois une story time en juillet. Cet été, ça va chauffer. Ah ouais, cet été, la température, elle va monter. Story time, vidéo bouffe, nanana. On va faire vidéo vlog, on va faire plein de trucs. En plus, j'ai envie de tester le seafood, là. Ne vous inquiétez pas, bientôt. En tout cas, je vous dis bonne journée à vous. Si vous regardez la vidéo, bonne soirée. Et puis, à la prochaine.